direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Anthony, c'est un plaisir d'être avec vous. Que s'est-il passé lors de cette dernière course ? Eh bien, on retrouve la victoire de l'un des chevaux favoris de cette épreuve. C'était le prix Oxygène Radio qui a été remporté par Kiyuni, le numéro 18 avec Camille Ménil pour l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, qui découvrait un engagement de choix et qui a répondu donc présent. La deuxième place revient au numéro 4, troisième le numéro 8 Kéops du Château, quatrième le numéro 15 Kick Up GD, cinquième le 14 Kiss Me du Maine, sixième le numéro 9 Keep Me Fly et septième le numéro 10. Voilà pour l'arrivée de cette première course. Avec une course avec beaucoup de disqualifiés. Pas mal de disqualifications en effet, et finalement un cheval qui était attendu, qui s'illustre ici. C'est un driver apprenti qui a battu les professionnels. Merci à vous. Bonjour et bienvenue Sophie Beuchet. Bonjour, merci. Vous êtes vice-présidente du Mondial du Lion. Qu'est-ce que le Mondial du Lion ? Alors le Mondial du Lion, c'est le championnat du monde de concours complet des jeunes chevaux de 6 ans et 7 ans. Et c'est un événement qui se tient au Lion d'Angers, sur le parc, très très beau parc de l'île Briand. Et ça aura lieu du 17 au 20 octobre prochain. 17-18, ce sont les journées du dressage. Le 19, la journée du cross. Et puis après, le saut d'obstacle aura lieu le dimanche. Avec des journées particulières, il va se passer plein de choses. Oui, c'est un très très bel événement. Je vous invite évidemment à venir très nombreux. On aura des cavaliers olympiques, évidemment. On a beaucoup de nations qui sont engagées cette année. Un record, on a 27 nations engagées. Donc c'est un bel événement international. Et puis c'est un spectacle magnifique, dans un cadre superbe, avec des obstacles qui sont des œuvres d'art, on peut le dire. Donc c'est vraiment un très très bel événement. C'est la 39e édition cette année. On fêtera les 40 ans l'année prochaine. Donc c'est un événement auquel... les gens sont attachés depuis de nombreuses années. En effet, il y a beaucoup de ferveur, alors aussi bien du public, mais également des professionnels qui sont toujours présents. Et vous l'avez dit, les meilleurs répondent toujours présents. C'est vraiment une date importante dans le calendrier pour eux. C'est une date très importante, d'autant que la plupart des chevaux qu'on a retrouvés, par exemple au JO ou à niveau international, passent par le Lion. C'est un peu l'étape obligatoire. Celui qui est champion des 6 ans ou des 7 ans, effectivement, on risque de le revoir dans 4 ans ou 8 ans au prochain JO. Donc c'est une étape qui est très importante pour les chevaux et pour les professionnels, pour les cavaliers. Vous êtes passionnée de chevaux. Comment en êtes-vous arrivée à ce rôle de vice-présidente ? Et oui, effectivement, je suis passionnée de chevaux, cavalière moi-même de concours complet. Et puis, comme je le disais, c'est un événement auquel on est attaché. Depuis que je suis gamine, je parcours les terrains du Lion d'Angers. Et donc, quand on m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration, j'ai fait ça avec plaisir. Et on essaye de développer, de rendre l'événement vraiment, de faire une fête. On a développé les animations, on a développé un village pour les enfants avec beaucoup d'activités. Donc, on essaye de faire vraiment un moment très festif et très convivial. Et on voit que d'ailleurs le public est présent. Il y a toujours beaucoup de monde à venir, en particulier la journée du samedi, mais également le dimanche. Donc voilà, c'est ma motivation. Quelles sont les particularités justement au Lion d'Angers par rapport à d'autres hippodromes ? Alors, d'autres concours complets, même on pourrait dire, c'est le concours où il y a le plus de public, avec un public qui est vraiment... il y a des néophytes, pas que des cavaliers, mais un public qui est vraiment enthousiaste. Donc c'est le concours qui rassemble le plus de monde. L'autre particularité, c'est quand même la beauté des obstacles, parce que les obstacles représentent, je disais, ce sont des œuvres d'art, ils représentent des animaux, ce sont des sculptures. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis un très beau fleurissement. Donc je crois qu'il y a un vrai plaisir des yeux, au-delà du plaisir du spectacle et du sportif. C'est vraiment une belle promenade en famille. Alors il y a toujours beaucoup de monde à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de cavaliers qui vont être présents pour nous donner l'eau à la bouche ? Alors si je vous dis Nicolas Touzin... On n'est pas trop mal. Évidemment, Nicolas sera là, grand champion angevin. Et puis Stéphane Landois, qui faisait partie de l'équipe de France. Je rappelle qu'au JO, ils ont eu la médaille d'argent. Donc c'est pas rien. Et puis on a aussi des champions, les Anglais, qui étaient médaille d'or. Donc on a un très beau plateau encore cette année, avec le top niveau qui viendra au Lion d'Angers. Vous êtes lié à la fédération et vous allez faire gagner des places.
Oui, effectivement, c'est un partenariat qu'on fait aujourd'hui avec l'hippodrome de Segré. Donc on va faire gagner des places pour la journée du cross du 19 octobre. Donc j'invite tout le monde à participer et puis à venir. Même si vous n'avez pas gagné, vous pouvez venir en achetant vos places. Je vous conseille de les prendre d'ailleurs sur Internet. Vous aurez des tarifs qui seront plus avantageux. Donc j'invite tout le monde à venir en espérant que le soleil, évidemment, soit enfin au rendez-vous. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de créer un partenariat comme ça avec les courses hippiques ? On a pensé qu'il y avait des interactions puisque les turfistes ou les gens qui viennent sur les hippodromes sont quand même des amoureux des chevaux. Donc on a des liens et puis voilà, on pense que ça peut être intéressant pour nous faire connaître et inviter plus de gens possible à venir découvrir ou redécouvrir cet événement du Lion d'Angers. Ensemble, on est plus fort et on est plus grand, on peut mieux communiquer aussi. C'est ce que vous faites justement avec le Mondial du Lion, avec une communication qu'on ressent de plus en plus. Oui, on essaye effectivement, surtout là, on est à peine un mois, donc on communique davantage, on essaye effectivement de gagner en visibilité parce que c'est un événement important, mais on a besoin de soutien. On a besoin que le public soit là, on a besoin de partenaires pour faire vivre l'événement, puisque je rappelle que tout repose quand même sur un mode associatif. Donc il faut impérativement qu'on communique pour que l'événement puisse perdurer dans de bonnes conditions. Justement, la fédération sera présente avec un stand sur le village. C'est très très important que la fédération vous soutienne. C'est très important et puis c'est vrai qu'on a un village, on a plus de 100 exposants cette année, donc c'est vraiment un gros village. Alors il y aura des professionnels, mais pas que, il y a des commerçants, il y a des choses de bouche, enfin il y a beaucoup de choses dans le village avec des animations, donc ça part que la fédération soit là avec les professionnels, mais pas que, c'est ouvert aussi pour ceux qui ne sont pas forcément passionnés de chevaux, il y en a pour tout le monde. Justement, c'est une vraie fête de venir sur les hippodromes, puisqu'en fait, qu'on ne connaisse ou qu'on ne connaisse pas le monde du cheval, on peut discuter, il y a vraiment un échange et c'est totalement intergénérationnel. Oui, d'ailleurs les enfants en général adorent venir voir les courses, parier ou venir voir les chevaux. Et effectivement, on peut venir avec les petits-enfants, les grands-parents. C'est vraiment une sortie familiale par excellence. On est dehors, ça fait du bien, on prend l'air, ça coupe un peu des tablettes. Donc il faut inviter les gens à venir sur les hippodromes et sur les concours pour faire une promenade. C'est une très grosse organisation quand même. Rappelez-nous un petit peu comment ça se passe, l'envers du décor, puisque c'est quand même un moment très important, comme on le disait, mais il y a beaucoup d'organisations autour. Oui, alors on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui nous aident, entre 300 et 500 bénévoles. Hein. L'événement ne serait pas possible si on n'avait pas effectivement autant de bénévoles qui gentiment viennent parfois de loin, qui prennent des jours de congé. Donc ça, c'est quand même extrêmement précieux. Et l'événement ne pourrait pas avoir lieu sans ça. Et outre les bénévoles, on a une équipe aujourd'hui qui est très bien rodée et qui prépare ça. Mais effectivement, c'est un travail de longue haleine puisque à peine l'édition est-elle passée qu'on pense déjà à l'édition suivante. Donc c'est effectivement très lourd à porter pour. On va saluer également vos partenaires qui sont en nombre et qui augmentent chaque année. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de partenariats avec des partenaires qui peuvent prendre un obstacle ou organiser de petites réunions. On fait aussi des visites avec des cavaliers internationaux. On essaye de développer les propositions pour que tout le monde y trouve son compte. Cette année, par exemple, on a fait des places premium où les gens ont accès à une visite particulière avec un cavalier international, un cocktail, enfin il y a un certain nombre de prestations et ça a un certain succès, donc on essaye de développer l'offre pour que tout le monde y trouve son compte. L'objectif c'est donc que ça soit un peu une fête évidemment, mais également de créer des vocations. Je crois que c'est surtout effectivement que ce soit une fête, vous avez raison, que ce soit un temps convivial, que les gens se retrouvent de façon festive et puis puissent aussi profiter du parc de l'île Briand qui est quand même un site remarquable, hein, qui est classé Natura 2000, donc c'est aussi de profiter de cet extérieur et puis soutenir nos cavaliers, soutenir le concours complet et que ça soit une grande fête autour de ça, comme sur les hippodromes d'ailleurs. Sophie Beuchet, on va vous demander de nous redonner les dates justement de ce Mondial du Lion pour que tout le monde vienne nous rejoindre. Je répète les dates, du 17 au 20,
sachant que le 19, le samedi 19, ce sera la journée du cross, et le 20, ce sera la journée du saut d'obstacle. Donc championnat, je rappelle, championnat du monde des 6 ans et des 7 ans en concours complet. Vous l'avez compris, c'est un rendez-vous à ne surtout pas louper, comme le départ de cette prochaine course. C'est le prix du Mondial du Lion. C'est le départ dans quelques minutes, dans à peine 1 minute. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, ici même sur l'hippodrome de Segré.